On découvrira comme ça les indispensables en les utilisant dans notre mode de vie, ce qu'on a choisi, pourquoi, et là aussi ça sera évolutif. T'as le cigare au bord des lèvres, quoi. Aujourd'hui, on va voir 3 allume-feu en même temps que ces 10 essentiels. Pour ce premier allume-feu naturel que je vais vous présenter, juste au pied de la cabane, ici, on retrouve, malgré la neige, ces fameuses pignes de cèdre. Je vais en prendre une qui n'a pas été éclatée. Voilà. Il faut taper dessus. Voilà. Une fois que vous avez tapé, elles vont toutes venir progressivement. Et vous voyez que même au cœur de la neige, on a toutes ces pétales qui sont disponibles. D'habitude, on les retrouve par terre. Mais mon petit pépé. Voilà. Donc à partir de là, vous pouvez les allumer directement. Et c'est comme ça qu'on va démarrer la bouilloire Kelly Kettle. Toute l'année, les cèdres dégagent progressivement les pétales de leurs pignes. Ces pétales-là de cèdre, j'en récupère aux alentours de 800 litres pour l'année. Parce que avec exclusivement ces petites pétales, je fais l'eau chaude. Avec 2 poignées, 3 poignées à peu près, on fait 1,5 litre en 10 minutes. Et vous en avez sous les cèdres toute l'année. Parce que ça tombe par période. Ça commence à tomber à la fin de l'été. Et ça suit la saison complètement. Progressivement, les pignes tombent ou alors seulement les pétales. Même si vous récupérez une comme celle-là, que la pigne était ouverte, les pétales sont sèches. Qu'elle est pleine comme ça, vous pouvez la décortiquer, ça sera sec à l'intérieur. Donc même si vous n'avez pas anticipé, vous récupérez directement les pignes sur le cèdre. Donc pour la fabrication de ces allume-feu, on va récupérer du coton, notamment un slip, qui, si comme moi, vous le mettez jusqu'à ce qu'il soit troué. Pas d'affilée, bien sûr, il a été lavé entre-temps. On va pouvoir le recycler. Ensuite, pour ça, on va utiliser notre couteau de coups. C'est celui qui a ma préférence, finalement. L'Isula 2 d'Easy. Voilà, c'est un bon couteau, léger, que j'ai toujours avec moi. C'est mon coup de cœur. On a vu dans la vidéo le Ka-Bar BK2. Pour moi, c'est un couteau qui a été fini d'une manière assez rustique, avec un étui assez simple. Le prix est correct. Donc on reste sur ce couteau en coup de cœur pour nous. On revoit la Kelly Kettle que je vous avais présentée. Aujourd'hui, j'aurais pu utiliser la casserole avec la cire d'abeille en récupération directement sur son réchaud. Simplement, j'ai envie de boire une eau chaude. Je l'aurais fait comme ça. Donc en même temps, je vous présente le début de la cire fondue avec l'utilisation de la bouilloire Kelly Kettle. Voilà. Donc dans ces cas-là, on peut enlever la partie réchaud. On va avoir de la cire d'abeille qui a été récupérée il y a plusieurs années, c'était lors d'un troc. On a besoin ensuite de lamelles de bois qu'on va fendre ici justement avec le couteau. Et après on met le feu aux pétales. La Kelly Kettle, il ne faut jamais la faire tourner sans eau, donc vous rajoutez l'eau. Vous avez un modèle à 600 ml, mais qui est un peu cher, qui est presque le même prix d'un litre 6, qui est censé être utilisé pour la randonnée.
Donc ici, vous pouvez voir que vous avez une flèche qui veut dire que ça c'est vers le bas. Donc c'est ce qui va siffler et il faut l'utiliser fermé. Donc vous venez la mettre par-dessus avec son effet cheminée. Au début, c'est pas la peine de mettre ça parce qu'il va falloir lancer quand même. Voilà. Pendant ce temps, ben, je vais fendre le chêne. Voilà, d'abord au milieu. Oh mon petit pépé. Là, je crois qu'on arrive à faire bouillir 10 minutes à peu près, 1,5 litre. Donc là, on va pouvoir commencer à mettre notre casserole pour, en plus de faire bouillir l'eau, commencer à faire chauffer la casserole, commencer à fondre la cire. Ah, c'est une casserole que j'utilise pas d'habitude, elle est foutue. Elle est un peu plus grosse la nôtre, c'est quand même mieux quand c'est plus gros, donc là il faut bidouiller un peu. Voilà. Donc vous faites vos aiguilles. Plus ou moins grosses. Ah. On va avoir l'eau chaude prête. J'adore ce bruit. Je sais pas, ça me rappelle ma grand-mère. Donc là, ben, on enlève ici. On enlève la bouilloire. Faites attention quand vous l'enlevez de bien tenir les deux tiges ici et de soulever. Voilà, ça c'est pour la bouilloire, c'est bon, on va pouvoir servir l'eau chaude. Et là, vous placez votre réchaud. Nous, on n'a pas d'accord avec Ellie Kettle, hein. C'est notre fonctionnement que je vous présente. Donc ici, ben, on a quelques brindilles ici, j'ai pas besoin de gâcher celle du camion. Là, dans ces cas-là, vous rajoutez vos brindilles par-dessus. C'est moins pratique que par la Kelly Kettle, mais ça va très bien. On souffle un peu. Quand par exemple, je fais des pâtes, eh ben, j'aime bien faire bouillir l'eau là, c'est rapide, vous l'avez vu. Après, on met l'eau dans la casserole, les pâtes, je le bascule sur le réchaud et je couvre. Ce qui permet aussi, quand par exemple je vais faire l'eau pour la douche, ben, de juste après profiter du feu pour pouvoir cuisiner quelque chose. Voilà, donc là pour notre exemple, ça aurait été de belles baguettes fines, ça aurait été peut-être mieux, plus joli, plus esthétique, mais nous ce qu'on cherche quand même c'est que ça soit pas trop long et que ça fasse le travail. On peut encore retailler là. C'est quand même important les allumes-feu parce que toute l'année, tous les jours, j'allume le feu. Et c'est vrai que quand on se confronte dans le camion parfois à des périodes où on a moins de bois d'allumage, le bois est un petit peu plus humide si on fait du ramassage, ben c'est quand même très agréable d'avoir un allume-feu efficace. Dédié pour ça. Petite teaser, petit soufflet. Bien sûr, ce qu'il vous faut éviter surtout, c'est d'aspirer quand vous avez la tige qui est au fond. Hein. Non mais ça paraît con, mais ça peut être un réflexe et là vous vous cramez les poumons. Hein.
C'est un bonheur de voir la quantité de petits bois qu'on a dans des forêts. En promenade, on ramasse des tout petits trucs. Vous l'avez vu, là, c'était par terre. Avec ça, on a une ressource pour se chauffer, pour faire la cuisine, pour faire à manger, pour boire l'eau chaude, pour pouvoir faire des recettes. C'est une merveille, je veux dire, on n'a rien inventé. Quand tu vois maintenant que beaucoup de personnes se retrouvent avec des factures énormes de gaz, et puis c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas, c'est que tu sens la fumée, tu prends le temps de le faire, tu sors dehors, tu es dans les éléments. Je veux dire, c'est comme si tu avais un soin. On ne peut pas comparer une ressource qu'on va acheter comme ça et dont on est dépendant avec une ressource qui nous permet de tout faire et en même temps d'être dans la nature et de profiter de tous ces bienfaits dont on ne pourrait même pas énumérer la quantité et ce que ça apporte à notre organisme. En fait, quand tu vis comme ça, ce que je trouve, c'est que tu es reconnaissant. Dès que tu ramasses des bouts de bois dans la forêt, tu n'as pas besoin de dire quelque chose en particulier. Si tu veux, tu as de la gratitude qui te monte, parce que sans ça, tu as froid. Hein, c'est vite vu. Hein. Et quand tu as froid, tu es content de quoi? D'avoir un feu pour te réchauffer, pour cuisiner quelque chose. C'est la base. Et ça te offre de la gratitude, de la reconnaissance, de la joie. Et puis c'est surtout un peu comme un gamin qui s'amuse, tu vois. Tu as cette possibilité. Tu n'as pas besoin de... C'est gratuit, c'est offert. Voilà. Si tu veux que je te dise. Et quand tu fais ça, tu penses à rien, tu es attentif, voilà, c'est une vie simple. Et qui est extraordinaire. Parce qu'il en faut peu. Donc ça fait partie des essentiels aussi, parce que sinon, tu es en bas, et puis moi qui ai la barbe, l'hiver dernier, en allumant comme ça, tout d'un coup, j'ai regardé devant là, et puis putain, je voyais la fumée ici, mais j'en voyais une très proche de l'œil. Je me disais, c'est bizarre, elle est assez proche, quoi. Et c'était la barbe qui était en train, elle était longue, et elle était en train de s'embraser. Mais j'ai parlé, ça fait un petit moment, mais on voit que l'eau va être chaude hein, encore. Donc vous enlevez le bouchon dans ces cas-là. On utilise le bouchon pour appuyer au dos. Voilà, ici vous appuyez là, et hop, on a l'eau chaude qu'on va pouvoir boire. Voilà, merci encore, parce que là c'est de l'eau de source. C'est un réchaud perpétuel. Là on va récupérer mon vieux Slibar. Adieu, tu m'as bien servi. Ça va faire peut-être 10 ans que je l'ai, si c'est pas 15. Moi je suis assez conservateur des vieilleries. J'adore les vieilleries, c'est là que je me sens bien, dans les vieilles fringues, voilà. Donc là, on fait des bandelettes. Hein. Enfin, moi, je suis content parce que quand tu as vraiment vécu, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas s'il y en a certains qui partagent cet avis, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que les vieilles fringues, on y est tellement attachés que finalement, on y est super bien au moment où elles nous lâchent. Moi, j'ai des fois mis des survêtements jusqu'à la gaine qu'il y avait en dessous, la fibre qu'il y avait dessous, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de tissu, etc. Bon, voilà. Donc je suis content de ne pas lui dire au revoir comme ça, mais que ça soit utile. Voilà. C'est son dernier au revoir à mon Slibar. Il va partir en fumée. Voilà. Oh mon petit pépé. Oh mon petit pépé d'amour. Oh, oui. Voilà. Donc après, vous venez... Moi j'aime bien faire une petite entaille ici. Il faut la faire petite. Hein. Voilà. Là. Pas très grosse. On va prendre notre tissu. On vient l'enrouler tout en laissant une place où il n'y en a pas. Et à la fin, on écarte ici. Voilà, et on vient passer le tissu pour le bloquer à l'intérieur de la rainure qu'on a fait. Ici, voilà, on vient incliner un petit peu, bien mouiller le tissu.
voyez, on voit qu'il fait froid. Oh, question mon petit pépère. Oh, mon petit pépère d'amour. Voilà, une fois qu'on l'a bien mis, bien humidifié, on n'a plus qu'à la laisser sécher. C'est pas la peine que ça soit non plus énorme. Alors, yo, oh mon grand. Et là, on va la laisser sécher sur le bout de bois. Oh, tu y as fait peur peut-être. Il a peur là. Hein. Faut que tu fasses plus doucement. Fais-le jouer un peu la baballe. Il t'a fait peur avec ses cris, mais oui. Là, tu y as fait peur. Il faut que tu fasses plus doucement, s'il te plaît. Mais oui, t'as fait peur. Voilà, on va en faire une autre. On va souffler un petit peu. Voilà, j'ai une urgence câlin. Hein. Je ne peux pas trop parler. Ça va mieux? Tu vas aller le voir? Tu vas aller le voir? Oh, mon petit pépère. Tu peux y aller. Allez, vas-y. Voilà, donc là on relance le feu. On vient en faire une autre. On va en faire une jolie. Là, on n'a peut-être pas besoin. Voilà. Notre bandelette. Ici. Tu lui fais peur, Yo. Faut que tu arrêtes quand il se cache comme ça, j'aime pas ça. Fais-lui jouer à la baballe, s'il te plaît. Ben, cherche-en une ou jette-lui un bâton. Arrête le jeu là que tu faisais, ça lui fait peur. Voilà. Et là, on va élargir un peu. Voilà. Voilà. On le passe ici. On coupe l'excédent. On incline. On le trempe. On n'a pas besoin de le laisser tremper pendant 3 heures. Hein, parce que ce qu'on veut après, voilà. Voilà. Et on le pose. On voit que là il a séché. Voilà. On va le poser là. Et on va continuer. Voilà, on va faire comme ça. En passant le couteau aussi. Je fais comme ça des fois. On passe le tissu alors que le couteau est encore engagé. Mais il faut que vous ayez mis le coton, sinon ben, ça va... voilà. Et là, on enlève le couteau. Voilà. Moi, j'aime bien quand même laisser une petite mèche. On voit que ça se consume encore. Hein. Ça fait des bulles. Voilà. Cet ancien tabouret de ma grand-mère que j'ai modifié. Voilà. Donc il vient se mettre en tablette de cuisine, sinon il me sert de tabouret dans le camion. C'est sûr qu'en cuisinant comme ça, il faut être présent à côté. Pour relancer quoi. C'est pas comme une cuisinière. Hein. Donc pour la neige, vous l'aurez compris, ben on fait fondre. Hein. Puis après vous mettez en bouteille. Enfin, on le met dans une autre casserole pour que ça refroidisse. Et quand elle est froide, on la met en bouteille. Et vous la gardez toute l'année. Et vous en mettez si vous venez de vous brûler. Voilà. Nous on va continuer le dernier allume-feu que je vais vous montrer. Là j'ai mis sur la fin le peu de liquide qui restait l'autre fois. J'ai mélangé des copeaux de bois
Parce que dans ce dernier allume-feu, ben, on utilise la cire, je vais en rajouter encore un peu, avec les copeaux de bois pour le mélanger au coton. Voilà. Je garde toujours ça là. Ça, c'est des chutes que j'ai gardées de précédentes fois. Et donc, ça fait office aussi d'allume-feu. Hein. C'est comme des muesli. Donc ça, ben, je ne l'ai pas utilisé là pour allumer. Mais on peut très bien en mettre un petit peu à l'allumage. Voilà, pour la Kelly Kettle. C'est celle que j'utilise le plus. Allumer, éteindre, allumer, éteindre. Ben là, on va refaire fondre donc... Là, c'est la cire du côté de la casserole. Il va pas. Donc on va prendre de ce t-shirt. On va faire ce vieux t-shirt, quelques lamelles. Donc hormis, moi la formule où on renverse, on mélange les copeaux comme là. Vous voyez? Où on mélange les copeaux à la cire, je trouve que ça prend trop de cire. Pour finir la casserole, ça va. Mais sinon, je préfère faire des allumes-feu sur un petit bâtonnet de bois. Ou je vais vous montrer la dernière version là. Prenez un mélange de petits bâtonnets, de ces pétales de cèdre. Je peux y mettre un petit bâtonnet dedans, mais moi j'aime bien que ça soit que les pétales de cèdre. Voilà, vous vous servez de base pour faire un petit allume-feu. Vous prenez votre petit coton, vous venez en faire le tour comme ça. Voilà. Et avec une partie un petit peu plus fine de votre t-shirt, vous faites un peu comme un lacet. Voilà. Ici. Et une fois que vous avez bien saucissonné ça, vous venez l'attacher. Ça vous fait un petit peu lochon. Vous gardez toujours une mèche pour l'allumage. Ça permet de recycler mes vieux t-shirts et mes vieux slips. Ils sont vraiment en général pourris. Hein. Voilà. Et ce petit polochon, vous le trempez. Vous gardez 2 baguettes pour le récupérer. On vient le tremper dans la cire mélangée au copeau de bois. Voilà. Vous gardez un autre t-shirt qui lui sera quand même pas découpé complètement pour garder toutes ces chutes, tous ces bouts que vous n'avez pas complètement fait. Et une fois que c'est bien trempé comme ça, vous l'enlevez, vous laissez goûter un peu, vous venez le poser sur vos allumes-feu, ça va leur donner un peu plus de cire, et vous laissez sécher. Comme ça vous avez un petit peu pelochon. Moi j'en fais des plus petits qui me servent pour la Kelly Kettle quand vraiment je suis un peu en galère pour la démarrer. Donc là on va profiter que tout ça est en train de chauffer pour en faire d'autres. Moi j'aime bien qu'il y ait de longues tiges comme ça où il y a juste ça parce que ça me permet de le mettre dans ce sens dans le poêle. La flamme remonte. Elle vient consommer la partie coton ici et on met des petits bouts de bois tout autour. Il faut faire tous les calibres. Vous laissez le couteau engagé dedans. Comme ça, vous prenez la dernière partie là, vous la placez ici et puis vous retirez le couteau. Et hop, vous avez qu'à baisser. Voilà. Et là,
On vient le tremper, le laisser quelques instants. Et là, vous voyez, tout s'est décollé. Hein. La casserole, vous n'avez pas besoin de la nettoyer. Nous, on la garde rien que pour ça. Hein. Faites attention, avec les copeaux de bois, la cire a tendance à mousser. Il faut bien la surveiller. Vous gardez toujours votre petite mèche d'allumage. Voilà, en voilà un autre. Surtout, essayez. Surtout, tentez des choses. Voilà, celui-là, on met quelques copeaux. Voilà, donc il aura quelques petits copeaux de bois. Il est tout mimi. À la fin, si vous voulez nettoyer la casserole, pas pour l'utiliser, hein, ils sont foutus ceux-là. Hein, vous pouvez très bien verser ça dans une boîte à œufs et après vous découpez les tronçons. Encore une fois, moi j'aime pas trop cette option. De mélanger la cire, c'est beaucoup plus rapide. Mais par contre, ça prend beaucoup de cire et on ne peut pas en trouver tous les jours de la cire. Donc il vaut mieux, à mon avis, l'exploiter au maximum. Voilà notre eau de neige. On va rechercher un peu plus de neige. Bon, il y aura quelques aiguilles de pain. Hein. On s'en fout. Peut-être même au contraire que ça fait comme une infusion et ça va amener des propriétés à votre eau de neige. En tout cas, elle sera unique. Et puis c'est un beau cadeau à faire à ceux qui n'ont pas de neige, quoi. Vous voyez, il a commencé à sécher un peu. Avec ses petits copeaux dessus, sa petite mèche à allumer. C'est bonnard, hein. Là, on a celui qui est déjà sec, celui-là. Hein. Celui-là, il est prêt à utiliser. Et comme je vous le disais dans l'autre petite vidéo, c'est que vous pouvez ramasser des branches, vous n'êtes pas obligé de fendre comme je fais. Vous ramassez une petite branchette comme ça. Il y en a qui peuvent le faire, vous pouvez le faire avec des restes de bâtons de glace aussi, mais bon, il faut bouffer beaucoup de glace, hein, parce que nous on en allume. Hein. Si tu as 350 allume-feu par an, tu vas pas bouffer 350 glaces. Hein. Ou alors, ben, ils te font un congélateur, nous on n'a pas de congélateur. Alors il faudra acheter 350 glaces, tu les fous dans le camion quand il fait 35 degrés en plein été. Tu bois la glace et tu récupères les bâtons. Ça peut marcher, mais t'achètes dans ces cas-là. Il faut être capable de boire autant de glace. Donc là, on va dire que le plus simple, c'est quand même de faire avec nos petits bâtonnets là. Alors on peut en faire des mini aussi. Hein. Vaut mieux attendre d'avoir mis le coton pour refendre. Voilà. Je vais pouvoir le déchirer quand même. Voilà. Et là, on peut carrément le faire en entier. Hein. On n'est pas obligé de laisser un endroit pour l'allumage. Voilà, là, on le retrousse un petit peu. Et ici, avec le couteau, on fend, on va jusqu'au tissu, on laisse le couteau. On vient passer par-dessus, vous tenez, vous enlevez le couteau et on descend complètement. Voilà, et ça vient dans notre cire qui est en train de redurcir. Ah, là je l'ai foutu en l'air là. Ça s'est accroché à de la fibre. Ah ben là il va être tout pourri notre bâton notre allume-feu. Mais c'est pas grave, on va le laisser dedans. Une belle démonstration d'un bâton tout pourri. Voilà, une fois qu'il est imbibé, c'est pas très grave hein, parce qu'on peut le retourner comme ça. Si vous l'avez raté, c'est un bon exemple. On le retourne, on vient lui donner une forme et on le dépose. Et on n'en a rien à foutre de l'esthétique. L'essentiel c'est l'efficacité et surtout, au-delà des erreurs, au-delà des ratés, au-delà des faux pas, eh c'est d'être capable de se relever quand on tombe. Parce que vous allez avoir des personnes qui vont être tellement douées qu'elles ne tombent jamais par rapport aux autres.
Et par contre, il suffit qu'elles tombent une fois, elles ne se relèveront pas. Par contre, si comme moi, vous avez fait de nombreuses chutes, et rechutes, et rechutes, et chutes, et rechutes, et rechutes, et chutes, et bien même si vous passez parfois pour la risée de certains qui sont plutôt habiles dans tous les domaines, ou dans le domaine que vous essayez d'expérimenter, vous apprenez une chose fondamentale dans ce mode de vie, c'est d'être capable de se relever. Et plus vite vous vous relevez, voire même vous vous affolez pas quand vous êtes au sol, blessé ou abîmé ou en difficulté, eh bien, plus vous êtes serein et vous avancez. Et plus vous acclimatez à cet environnement, à ce milieu simple, rustique, la plupart du temps dehors, et plus vous êtes comme familier, parce que la plus grosse difficulté dans la nature, c'est le manque d'adaptation au milieu. Ça génère un stress, c'est-à-dire une agression. Et cette agression, eh bien, pour certaines personnes qui ont peur la nuit parce qu'ils entendent des bruits, etc., tout ça, vous êtes familier, vous, en y vivant tout le temps. Donc ça crée une forme de familiarité avec le milieu qui, si jamais un jour vous êtes dans un contexte encore plus sévère, c'est-à-dire plus de cabane, plus de camion, mais juste une tente et même plus de poêle, eh bien on se retrouve dans des conditions un peu similaires. On s'en fout de la Kelly Kettle dans ces cas-là, on fait un feu. Et vu que les êtres humains sont dégueulasses, on trouve très rapidement une marmite dans la nature. Et oui, malheureusement. Voilà. Donc cette vie simple, la valeur qu'elle a, je trouve, hein, c'est de nous projeter dans l'instant présent tout le temps et d'être heureux s'il nous arrive rien de plus. C'est pas qu'il nous arrive rien, c'est qu'il nous arrive rien de plus. C'est-à-dire, il fait froid, ok, on sait qu'on va pouvoir se réchauffer, on supporte le froid. Il y a une forme d'adaptation permanente à des variations constantes. Et c'est pas linéaire. Allez, ça suffit. Et merci pour vos commentaires de soutien qui permettent de prendre tout ce temps à partager avec vous. Ok, je suis content de le faire, mais ça prend du temps. Voilà notre petit allume-feu. Et celui qu'on avait raté, eh bien, il n'est pas raté. Au contraire, il fait un petit bonhomme. Je fais au revoir les amis, salut les amis. Ouais, on se retrouve très prochainement pour une petite vidéo. À la revoyure. Voilà, là, vous pouvez faire, une fois que la cire est en train de sécher, vous pouvez faire des petites boulettes. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça soit utile. Hein. Mais vous pouvez faire une petite boulette. Et je pense même que si vous vous donnez les moyens, votre allume-feu, il pourrait, parce que là j'ai raclé la casserole, il pourrait être sous la forme d'un cœur. Un petit cœur d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au final, ben, tout est régi par l'amour. Hein. Voilà. Donc je vous dis love, hein, peace and love. Love and peace, mais pas sur moi. À bientôt les amis. On refend le bois quand on est en forêt par exemple avec la neige, parce que dans le camion on peut prendre qu'une quantité minimum et je vous préparerai une petite vidéo là-dessus. Et donc même quand le bois est mouillé, donc dans la neige ou sous la pluie, on peut en le refendant récupérer au cœur du bois sec. Comment on faisait avec la poitrine? Tu écartais, voilà. Ah, c'est pratique. Hein. Ouais, mais je préfère celle-là. Parce qu'elle enlève. Maintenant, ce que tu fais, vas-y, tu tiens fort avec la main, voilà. Tape sur la pointe. Encore. Plus. Ok. Après, tu peux faire comme ça. Ah, c'est pratique ça. C'est bon. C'est bon? Il est Ouais. fondu? Ah, bah, ça.
Et je vous dis à très bientôt pour découvrir petit à petit dans notre quotidien nos essentiels, d'affiner vos besoins propres et petit à petit comme ça de faire évoluer votre autonomie avec un peu de confort comme ça apporté par la nature. Petit à petit on ajuste aussi à nos besoins et on se retrouve comme ça au fil du temps avec nos petites techniques, nos petites habitudes aussi, et nos petits plaisirs. Et mon petit pépère, on a nos petits plaisirs, oui. On aime bien faire des câlins, par exemple. On peut aussi prendre des câlins. Ou des câlins d'amour, ça. Oh, oui, ça c'est des câlins d'amour, ça. Ici, j'ai rajouté une petite corde de la paracorde, parce que j'ai perdu déjà un couteau de cou à cause de ça, même si vous avez un cran de sûreté. Vous pouvez vous pencher. Quand vous ramassez des choses dans une caisse ou autre, vous pouvez appuyer dessus sans vous en rendre compte et il se désenclenche. Et moi, en chargeant du bois, une fois, je l'ai perdu comme ça. Est-ce que tu crois qu'on a tout dit? On a tout dit, je pense. Hein. Ils poseront des questions s'ils ont envie de voir des trucs en particulier. Et surtout, j'apprends à discerner ses besoins dans un non-verbal qui est très communicatif. Il arrive à une seule expression à m'expliquer qu'il veut sortir ou qu'il a peur, etc. Je trouve que ça nous apprend à nous à être plus attentifs, à observer plus et surtout à anticiper l'inconfort des autres. Ils ont beaucoup de leçons à nous donner. On aura vu, je pense, une quinzaine d'indispensables, en tout cas pour notre mode de vie. Soyez sauvages et libres.